Elle est écrivain, poète. Sylvie Reff est avec nous pour La Patrie du vent. On va parler de ce roman très inspiré des réalités. Comment allez-vous? Très bien, merci. On est ravis de vous accueillir. La Patrie du vent est un roman dont l'action se situe autant durant la guerre 39-45 avec des malgré nous qu'aujourd'hui. Est-ce que Sylvie Reff, c'est la mémoire des rescapés de Tambov, des malgré nous que vous avez, qui a guidé votre écriture? Ce sont des faits réels qui ont eu lieu pendant la dernière guerre. Nous savons tous que cette génération est en train de disparaître, Des malgré que nous. nous avons un devoir de transmission. Nous avons entendu beaucoup de récits. Mon père était malgré nous, entre autres. Votre oncle Et était malgré nous, vos cousins étaient malgré nous. tout à fait. Et nous avons donc ce devoir de transmettre ce que nous avons reçu et de montrer que ces faits qui ont continué d'impacter les inconscients nécessitent d'être écoutés et entendus, surtout aujourd'hui. Il y a deux histoires en une, si je puis dire. Guerre de 39-45, il y a cet Alsacien Jean Fromm, malgré nous, déserteur qui va sauver de la mort une jeune femme russe qui s'appelle Ludmilla. Les nazis l'avaient tout simplement abandonné les pieds, pendus par les pieds. Elle allait tout simplement se vider et mourir. Une rencontre autour de la vie. Ils se rencontrent, ils vont faire l'amour juste une fois. Ça donnera un bébé, ça donnera un enfant. On est là dans les années 39-45 et on arrive à 2010 où il y a Macha, la trentaine, et Percy qui est un jeune réalisateur québécois et eux décident de partir faire un film sur l'Alsace, la Sibérie et le Québec. Que cherche Macha et que cherche Percy, ce Québécois? Je cherche à savoir où ont passé ses grands-parents, pourquoi on a du mal à s'adapter à l'Occident, puisque son père était un grand pianiste qui n'est pas arrivé à s'adapter ici. Et ils veulent savoir où a passé la grand-mère aussi, qui avait été amenée de force par les nazis, avec des milliers d'autres jeunes slaves contraints de travailler dans les usines d'armement, le Schiltigheim entre autres, des choses qu'on a un petit peu oubliées. Et pour ce faire, ils décident donc de tourner un film qui s'appellera La Patrie du vent. Voilà, c'est la patrie du Il vous futur. a bien inspiré, hein. Tout à fait, Voilà. tout à fait. C'est la patrie du futur, comme nous le montre la jeune Suédoise Greta, avec tous ces jeunes qui marchent. Pour moi, c'est ça la future patrie, hein, qui va sauver la planète, si vous voulez. Et donc, pour tourner ce film, il voyage entre Magadan, Vladivostok et le Québec, en transitant bien sûr par l'Alsace. À propos de Jean Fromm, vous écrivez « La France l'a abandonné aux Boches, qui l'ont incorporé de force dans l'armée. La France l'a abandonné. » Tout à fait, parce que c'est le sentiment qu'avaient majoritairement les Alsaciens en 1940, lorsque l'Alsace a été nazifiée de force à une vitesse. En Allemagne, ils ont mis 10 ans, si vous voulez, pour nazifier. En Alsace, ça a été fait en quelques mois. Donc on imagine la violence et la brutalité, et les Alsaciens, majoritairement, se sont sentis abandonnés par la France et par Pétain, il faut lui dire. Voilà. Et ils ont été contraints par les Allemands. Alors, le Québécois, il est drôle, hein. Il dit, ah, ça me fait plaisir de voir l'Alsace pour une fois qu'elle est française, hein. Voilà, c'est les petites touches d'humour. Je voudrais revenir sur Ludmilla, cette héroïne, on va dire, de ce roman, qui fait partie des 3000 femmes polonaises, russes, ukrainiennes, vous venez d'en parler, qui ont été forcées en 1943 par les nazis à venir ici en Alsace travailler dans les usines d'armement, hein, usines de munitions. Ces femmes, la plupart sont restées après, hein, ont épousé un garçon de ferme, sont restées. Cette Ludmilla, elle vous a été inspirée par qui? C'est le personnage de Valentine, nous l'avons bien connu, parce que tout ce que je raconte, ce sont des faits qui ont été vécus par des gens. Je ne me permettrai pas d'inventer. Et Ludmilla a vécu dans notre village. Elle est arrivée en 1943. Et après la guerre, elles sont restées, et ils sont restés parce que leur village avait été passé au lance-flammes par l'armée allemande et était de toute façon sous zone soviétique. Et toute leur famille dispersée, ils ne savaient pas où. Donc ils n'avaient plus de patrie, plus d'endroit où aller, comme les exilés de nos jours qui sont obligés de se coudre la patrie dans l'ourlet du cœur et d'essayer de survivre jour après jour, en s'adaptant et en se créant une nouvelle patrie avec le meilleur des gens là où ils sont. Vous parlez de transmission de la mémoire. Est-ce que ces membres de votre famille vous ont raconté ce qu'ils ont vécu en tant que malgré nous? On a tous un petit peu ça, hein, dans nos familles, hein. Dans ma famille, mon grand-père m'a raconté ce que c'était d'être incorporé de force. Vous aussi, ça fait partie de cette transmission de la mémoire. Et plus largement, quand ils sont revenus, est-ce qu'ils avaient l'impression d'être encore allemands, d'être encore nazis? Est-ce qu'ils ont souffert de ça, du regard des autres? Est-ce que ça a été compris, cette incorporation de force par rapport aux autres? C'est ce que vous écrivez, hein. Tout à fait. Ils n'ont, comment dire, d'abord ils ne se sont jamais sentis allemands, jamais.
Ils étaient français avant Bien tout sûr. et alsaciens. Incorporé malgré nous. C'est Tout à malgré nous. fait. Toute cette génération, à chaque repas, moi je suis née en 46, donc à chaque repas familial, eh bien, ça se terminait par des récits de Tom Boff, de tout ce qu'ils avaient vécu, si bien que nous avons engrammé tout ça et qu'un beau jour, on ne sait pas quoi en faire et on a besoin de raconter. Et je crois qu'ils se sont sentis incompris surtout. Ce roman a été refusé 13 fois à Paris par de grands éditeurs. C'est mon 22e livre. J'ai jamais de problème pour publier à Paris. Et là, on m'a dit, vous savez, c'est local, on n'est pas concerné. C'est local, essayez donc de trouver un petit éditeur alsacien. Nous c'est pas notre histoire. Mais je rappelle qu'on a reçu, on a présenté ici une bande dessinée qui est exceptionnelle, qui s'appelle Le Voyage de Marcel Grobe, d'accord, qui est l'histoire de Malgré nous, écrit par quelqu'un qui travaille sur France Inter, etc. Ça a été un succès, mais qu'est-ce que ça a été compliqué d'expliquer à des Yann Barthès dans Quotidien ce qu'est un Malgré nous. Ils ne comprennent pas, c'est une notion qui est totalement alsacienne et mosellane, et c'était vraiment compliqué. On l'avait reçu quelques temps après, et Yann Barthès relançait. Ça persiste aujourd'hui. Hein. Vous parlez des incorporés forts, c'est plus fort que ça, les Malgré nous. Ça persiste parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Si on n'en a pas eu dans sa famille, on ne peut pas comprendre, on est tout de suite dans le jugement. Je m'en suis rendu compte quand j'étais étudiante, je faisais des camps dans les pays de l'Est où venaient des volontaires de toute la planète. Et lorsqu'on échangeait nos histoires le soir autour d'un feu, eh bien tout le monde secouait la tête en se disant mais c'est pas possible, ce sont des traîtres, c'est pas possible. On peut pas enfiler un uniforme allemand. Le problème c'est que si vous vous enfuyiez, eh bien c'est toute votre famille qui était déportée, punie, voire fusillée. C'était pas aussi simple que ça. Je voudrais qu'on voit cette couverture. Regardez, La patrie du vent. Parlez-nous de cette couverture, elle est importante avec ce petit oiseau sur un fil barbelé, ça raconte. Elle est très parlante, c'est une très bonne illustratrice, Ouais. Bénédicte Amar, qui a réussi. Et ce petit oiseau est universel, symbolique, la liberté posée sur les barbelés. Je veux dire, c'est un langage immédiat qu'on comprend partout, et pour moi, c'est ça que l'art doit être. On doit comprendre partout, voilà, sur l'île d'Hokkaido, partout, on doit tout de suite comprendre une image. Je crois que ma patrie est le vent, écrivez-vous. Lui seul souffle par-dessus les frontières et disperse partout les semences de la liberté. Merci Sylvie Reff. Voilà. Merci La patrie du vent, évidemment à lire.